Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment déterminer si une fonction admet une asymptote verticale à partir de son expression algébrique. Alors, première chose, qu'est-ce qu'une asymptote verticale? Voyons graphiquement. Une asymptote verticale est une droite verticale sur le graphe que la fonction ne va jamais toucher, asymptote. Elle ne va jamais rencontrer cette droite. Comment cela peut se traduire graphiquement? La fonction, par exemple, vient de là, et elle ne va jamais croiser la droite, mais elle va toujours monter et longer cette asymptote. On peut faire la même chose de l'autre côté, par exemple. Voilà. Elle va donc toujours s'en rapprocher, si on faisait un schéma plus proche. Si on zoome sur l'asymptote et la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction, elle se rapproche de plus en plus de l'asymptote, et donc la distance entre les deux, ici, devient de plus en plus petite. Et on peut imaginer ça à l'infini. À chaque fois, la fonction, elle se rapproche de l'asymptote, mais elle ne la touche jamais. Cette droite d'asymptote est donc située sur un x particulier, que l'on appelle a, ici, de la fonction. Alors, qu'a ce a de particulier? Est-ce qu'il appartient au domaine? Non, puisqu'en fait la fonction va s'en rapprocher mais elle ne va jamais le toucher. Donc c'est un endroit du graphe où la fonction n'existe pas. Nous allons voir maintenant la définition. Quelles doivent être les conditions pour qu'une fonction admette une asymptote verticale à son graphe? Il faut 3 conditions. La première condition, c'est que a, donc le x a ici, n'appartienne pas au domaine. Pourquoi? Puisque c'est un point, une droite où là la fonction longe cette droite mais là la touche jamais. Donc les points qui appartiennent au graphe ne peuvent pas être des asymptotes verticales. Deuxième condition, il faut que A soit une borne du domaine de f. Ça veut dire que la fonction soit tout proche et soit juste à la limite de ce A mais ne soit pas dessus. Un contre-exemple, voilà le graphe de la fonction racine de x. On pourrait prendre un a, par exemple, moins 2 qui n'appartient pas au domaine, c'est correct. Mais par contre, vous voyez, il n'est pas à la borne, il n'est pas juste à la limite. Ici, la borne du domaine, c'est 0. C'est là où la fonction commence. Et donc, il faut que ces conditions soient bonnes pour que la fonction s'en rapproche sans la toucher. Si c'est un x qui est très très loin du graphique, ça ne peut pas être une asymptote verticale. Et enfin, dernière condition, les limites. Ici, la fonction, puisqu'elle se rapproche à chaque fois du graphe de notre droite d'asymptote, elle s'en rapproche, elle ne va jamais le toucher, et donc elle monte, elle va vers l'infini. La même chose ici, elle monte, elle descend et elle va vers moins l'infini. Et donc, il faut que la limite en A aille vers l'infini, et pas vers un nombre précis. Il faut donc faire un calcul de limite. C'est bien quand la limite de x qui tend vers A de la fonction, si ça vaut l'infini, alors il y a une asymptote verticale. Ces 3 conditions, ça nous permet quoi? Ça nous permet de calculer, de déterminer s'il y a une asymptote verticale, simplement quand on nous donne l'expression algébrique, donc la formule de la fonction. Alors, on a une asymptote verticale. Et donc, on peut écrire l'asymptote verticale a pour équation x égale à a. Voyons tout de suite un exemple. Voilà. Ici, l'exemple, on nous donne l'expression algébrique d'une fonction et on va déterminer s'il y a une asymptote oblique. Première étape, faire le domaine. Notre condition d'existence, c'est que x plus 1 doit être différent de 0. Donc le domaine, c'est tous les réels, sauf moins 1. Ensuite, on va déterminer s'il y a bien un nombre qui est donc aux bornes de notre domaine. Donc ici, moins 1, 1, ça pourrait être notre a, qui est donc un nombre qui ne fait pas partie du domaine, mais où le graphe est tout proche. Puisqu'il y a juste moins 1 qui est l'enlevé, la fonction, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de moins l'infini à moins 1, non compris, et puis elle repart en moins 1 vers plus 1. Notre moins 1 est donc bien une borne du domaine. Ici, en mettant en intervalle, on voit bien ce concept de borne. Les bornes, il y a plus et moins l'infini souvent, et des nombres. Ici, on va jusqu'à moins 1. Non compris, mais on y va jusque. Ensuite, la troisième condition, qu'est-ce que c'est?
Eh bien, c'est notre calcul de limite. On calcule notre limite en x qui tend vers moins 1 de notre fonction. Et quand on remplace par moins 1, ça nous fait 2 sur moins 1 plus 1. Ça nous fait 2 sur 0. Et 2 sur 0, qu'est-ce que ça vaut quand on divise par 0 calcul de limite? Ça nous donne l'infini. On respecte donc bien notre condition. La limite de x qui tend vers moins 1 vaut l'infini. Avec le moins 1 qui n'appartient pas au domaine de f et moins 1 qui est une borne au domaine de f. On peut donc dire qu'il y a une asymptote verticale en x égale moins 1. À présent, on va essayer, à partir de ces informations, d'esquisser notre graphe. Et pour ce faire, on va devoir calculer la limite à gauche et à droite de moins 1. Graphiquement, voici notre asymptote en x égale à moins 1. Maintenant, on va déterminer la limite à gauche et à droite pour savoir ce qui se passe dans la fonction. Puisqu'on sait que ça fait l'infini. Mais autour de l'asymptote, on ne sait pas exactement si ça va vers moins l'infini ou vers plus l'infini. Donc il faudra déterminer ce qui se passe ici à gauche pour voir la fonction si elle part de ce côté-ci ou vers le bas, et la même chose à droite. C'est pour ça qu'on fait ces deux calculs de limite. Alors pour faire ces deux calculs de limite à gauche et à droite, quand notre fonction vaut l'infini, c'est ce que nous avons fait avec les calculs de limite, on réalise un tableau de signes. Ici, vu que notre numérateur est un nombre, il n'y a pas besoin de le mettre dans la tableau de signes, c'est toujours positif, on met juste notre dénominateur, x plus 1, la racine c'est moins 1, on a 0, et on a d'abord négatif, et puis positif. C'est ce qu'on va noter pour calculer nos deux limites. La limite à gauche, ici, vaut 2 sur 0, on regarde ici le signe, 2 sur 0 moins, donc notre limite vaut moins l'infini. Et on fait la même chose pour le suivant. À droite, de moins 1, nous avons plus, donc nous avons 2 sur 0 plus qui nous donne plus l'infini. On peut donc esquisser notre graphe. On sait que quand on est à gauche de moins 1, notre limite vaut moins l'infini. Donc on a quelque chose comme ça, qui va vers moins l'infini. Et à droite, ça va vers plus l'infini. Donc ici, on n'a pas pu esquisser tout notre graphique, mais simplement ce qui se passait autour de l'asymptote. Pour aller plus loin, on pourrait calculer si une asymptote oblique ou horizontale. Voilà un exercice. À toi de jouer. À partir de cette fonction, détermine si le graphe a des asymptotes verticales, lesquelles, et essaye d'esquisser le graphique avec la limite à gauche et à droite des ou de l'asymptote. Bon travail!